Alors, bonsoir tout le monde. On va procéder à un moment de recueillement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, nous avons quorum. Est-ce qu'on a un proposeur pour l'ordre du jour? Je propose, Madame la mairesse. Madame Valois, est-ce que tout le monde est d'accord? Modifier, on retire le point K. Le point 9K. 9K, il manquait le 9. Le 9K. Donc, on adopte l'ordre du jour en enlevant le point 9K. Est-ce qu'on a quelqu'un qui appuie? J'appuie. Mathieu Harkins. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Acceptation du procès verbal de la séance du 19 février. Je propose que le procès verbal de la séance ordinaire du 19 février 2016 soit accepté tel quel. Et c'est appuyé par Marjorie Bourbeau. Tout le monde est d'accord? Merci, c'est adopté. Alors, le point 4, c'est le point rapport de la mairesse. Alors, je vais vous présenter les personnes que vous avez devant vous ce soir. Alors, chers concitoyens et concitoyennes présents ici et ceux qui nous suivez sur Internet, je vous présente la conseillère à ma gauche, la conseillère Chantal Valois, le conseiller M. Jean-Claude Massy, bonsoir. Le pro-maire M. Mathieu Harkins, la conseillère Mme Marjorie Bourbeau, la conseillère Monique Richard, bonsoir. Le directeur général M. Mathieu Dessureau et M. Pierre Roy s'est excusé. Alors, écoutez, ce soir, nous avons un nouveau système de captation vidéo. Alors, ça va se faire un peu comme habituellement, sauf que la caméra ne se tourne pas vers la salle. C'est bien ça que je comprends. Voilà. Alors, donc, il me fait plaisir par ce rapport de vous présenter les événements qui ont retenu notre attention, ainsi qu'un résumé de nos activités depuis le dernier conseil, le 18 février dernier. Alors, les conseillers se sont réunis à 3 reprises, le 29 février, le 7 mars et le 14 mars dernier. Le Conseil des maires, j'ai participé à sa réunion qui se tenait à Montfort et nous avons adopté à cette occasion-là une lettre à l'intention du sous-ministre des Ressources naturelles, lui confirmant que la MRC des Pays d'en haut n'accorde pas le certificat de conformité pour le projet Hydro-Québec tel que présenté. Et nous avons aussi adopté une résolution demandant à la table des préfets des Laurentides, qui regroupe les préfets des 8 MRC, de renouveler leur adhésion à la Charte des paysages des Laurentides adoptée en 2004 et signée par, je dirais, des centaines de groupes, d'organismes, et municipalités et MRC. Le lendemain, le 9 mars, j'ai participé à une table de concertation des partenaires de la MRC pour déterminer les orientations en matière de développement social. Il y avait à peu près tous les organismes, plusieurs organismes en tout cas, intéressés au développement social étaient présents. Ça a été une très belle activité. Ensuite, le 20 février, nous avons nous avons fait une conférence de presse qui a précédé notre grande assemblée publique pour le dossier Hydro-Québec. Le 3 mars, nous avons eu une rencontre avec le comité aviseur et la MRC de façon à élaborer là, disons, les prochaines étapes, à réfléchir sur la suite des choses et je vais vous en reparler un petit peu plus tard.
Les faits saillants du mois, alors je dirais que tout le monde a été très heureux d'apprendre que notre député, M. Yves Saint-Denis, avait travaillé très fort pour nous obtenir une subvention, que nous avions demandé une subvention pour la réfection du chalet du Mont-Avalanche. Vous vous souviendrez qu'on en avait parlé l'année dernière, mais donc nous avons obtenu une subvention donc pour la réfection du Mont-Avalanche qui pourrait aller jusqu'à 50% de nos travaux, jusqu'à un maximum de 300 000 $. Alors, en ce moment, notre directeur récréo-touristique et notre directeur général sont en train de travailler avec le ministère, c'est le ministère de l'Éducation, Loisirs et Sports, pour préparer le protocole d'entente et puis pour élaborer là, le projet qui vous sera bien sûr présenté une fois que le Conseil l'aura évalué. On a eu un très beau carnaval. Je pense que tout le monde a pu voir qu'on a été chanceux, on a été gâtés en plus parce que la semaine de relâche, il y a eu une température merveilleuse pour les activités extérieures. Et il y a eu aussi dans nos faits saillants la préparation et la distribution dans les boîtes postales de notre bulletin municipal du printemps que je vous invite à lire parce que vous allez y retrouver toutes les activités à venir. Maintenant, dossier Hydro-Québec, l'Assemblée a été vraiment extrêmement intéressante. Les citoyens présents ont pu entendre nos experts, M. Paul Paquin, Mme Hélène Genet, nos avocats, Maître Gertler et Maître Desjardins, Sarah Perrault, Mme Perrault du comité aviseur, M. Genet, André Genet de la MRC des Pays d'en haut et moi-même, une assemblée qui a été animée par Mme Denise Payette. Le documentaire a été extrêmement apprécié et je vous invite encore à le partager. Et je peux vous dire que déjà, en ce moment, il y a plus de 2700 personnes qui l'ont visionné sur le site, notre site www.projethydro.com www.projethydro.com. J'invite tous ceux qui nous écoutent à aller visionner ce documentaire. Il explique en long et en large et il est très bien fait toute la saga qui entoure notre combat dans ce dossier. Alors encore merci à M. Georges Jardon, qui est un cinéaste de Saint-Adolphe, qui l'a fait bénévolement. Alors, je souligne aussi que la captation vidéo de cette assemblée est disponible sur notre site et sur le site Projet Hydro, évidemment. J'aimerais vous rappeler quelques faits saillants. J'aimerais ça peut-être à chaque fois, à chaque conseil, peut-être parler un peu plus particulièrement de ce qui se fait dans un domaine ou dans un service. Et aujourd'hui, évidemment, je sais que Monique va sûrement souligner tout ce qui s'est fait là, depuis un bout de temps dans le domaine de la culture, parce que je pense qu'on a fait un développement extraordinaire sur le plan de la culture. Mais j'aimerais souligner aujourd'hui plutôt l'urbanisme et l'environnement. Qu'est-ce qui s'est fait dans le service de l'urbanisme et de l'environnement? La prochaine fois, bien, on pourra prendre sécurité publique ou bien on pourra prendre aussi la culture et autres services que nous offrons. Mais avant de parler de l'urbanisme et de l'environnement, j'aimerais vous indiquer qu'on travaille très fort pour le développement économique et touristique de Saint-Adolphe. Et je pense que si vous consultez le nouveau site Internet de la municipalité, vous allez voir à quel point on met de l'avant dans ce site-là nos commerçants, nos artisans. Il y a même des liens qui peuvent se faire avec d'autres sites. Je pense par exemple au site laculture.ca
culture.ca, qui est le site de la culture dans la MRC. Il y a aussi le site de Art et Culture Saint-Adolphe. Donc, je pense que c'est très important pour la promotion de nos commerces et puis la promotion touristique. Et en même temps, notre site donne une plus grande place qu'avant à nos commerçants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le consulter sur téléphone intelligent ou même sur une tablette. Alors, c'est quelque chose, là, je pense, qui est importante. Alors, au niveau de l'urbanisme, là, je vais voler un petit peu le scoop de Marjorie, d'ailleurs, que je remercie pour le travail qu'elle fait dans le dossier de l'urbanisme, ainsi que les membres du comité consultatif en urbanisme et Julie Lafontaine, parce qu'il se fait quand même beaucoup de choses. On ne le voit pas toujours, mais il s'en fait beaucoup. En 2014-2015, il y a eu plusieurs améliorations au dépliant qui vulgarisent les règlements d'urbanisme et au formulaire de demande de permis et de certificats. Ça a l'air de rien, mais ce qu'on souhaite faire, c'est que quand quelqu'un arrive à Saint-Adolphe ou quelqu'un veut rénover ou quelqu'un veut construire, qu'on ait des outils faciles pour eux, faciles à suivre et à comprendre. En 2015, il y a eu le nouveau règlement, le programme d'intégration architecturale du noyau villageois, c'est-à-dire le PIA pour le village. Ça a été refait de façon à ce qu'on puisse y inclure le contrôle de l'affichage pour que notre village soit encore plus beau. Il y a eu aussi, et ça nous touche particulièrement, la modification au PIA sommet de montagne pour s'assurer que toute nouvelle structure qui a plus de 15 mètres est soumise à un PIA. Alors ça pourrait inclure des tours de télécommunications, etc. Également, le service de l'urbanisme et de l'environnement, conjointement avec le CCU, travaille à la refonte des règlements d'urbanisme de manière à mieux refléter les orientations de demain en termes de développement et de construction. Alors ça, c'est très important. Je sais que ces gens-là travaillent très fort. Je les félicite et puis on a bien hâte de voir aboutir ce beau projet. En environnement, vous vous souviendrez qu'il y a eu des travaux d'aménagement à l'écocentre afin d'améliorer nos performances, en particulier de récupération. Ensuite, évidemment, il y a le programme de réseau de surveillance volontaire des lacs qui continue. Puis ça, je pense que c'est important. Il y a eu aussi, et c'est connexe, il y a eu la création d'un comité en novembre 2015, un comité consultatif sur le nautique. Alors, tu sais qu'il y a le mandat de faire des recommandations de façon à assurer la qualité de vie des citoyens, des riverains, puis des utilisateurs, qui doit aussi s'assurer de la préservation de la qualité de l'eau, des bandes riveraines et des écosystèmes sensibles. Alors, c'est quelques éléments que font nos gens à l'intérieur. Il faut les féliciter, puis il faut souligner leur travail. C'est important, ces gens-là, c'est eux qui nous aident à faire de Saint-Adolphe une municipalité agréable et moderne. Alors voilà pour le rapport de ce mois-ci. Alors, le point suivant, Mathieu Harkins, c'est l'acceptation des comptes réguliers. Je propose
propose que la liste des chèques aux différents fonds de la municipalité, incluant le FDI, pour un montant total de 801 428,65 $ soit approuvée et que la liste des comptes à payer, incluant les comptes à payer FDI, au montant de 428 097,27 $ soit approuvée. Et c'est appuyé par? J'appuie. Chantal Valois. Tout le monde est d'accord? Merci. Le point 6A, administration et finances. Mathieu. Attendu que la liste des arrérages des taxes municipales a été dressée au cours du mois de mars 2016, attendu qu'il y a lieu de faire vendre pour non-paiement de taxes certains immeubles par la municipalité régionale de comté des Pays d'en Haut, attendu que le conseil municipal a pris connaissance du rapport présenté par le service des finances, je propose que le conseil municipal approuve l'état préparé par le service des finances regroupant les propriétaires endettés pour taxes municipales envers la dite municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard, le tout conformément à l'article 1022 du Code municipal du Québec. Qu'un montant de 100 $ représentant les frais d'administration soit ajouté à chaque matricule et que le service des finances transmette la dite liste à la MRC des Pays d'en Haut aux fins de vente pour taxes. Que la directrice des finances ou son coordonnateur soit mandaté pour représenter les intérêts de la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard en enchérissant ou en se portant acquéreur des immeubles qui n'auront pas trouvé preneur lors de la vente pour non-paiement de taxes par la MRC des Pays d'en Haut prévue le 22 juin 2016 à 10 h à la place des citoyens à Saint-Adolphe. Et c'est appuyé par? J'appuie. Chantal Valois, merci. Tout le monde est d'accord? Le point 6B, avis de motion, Chantal Valois. Je donne un avis de motion que lors d'une prochaine séance du conseil municipal, le règlement numéro 810 remplaçant le règlement numéro 794 et établissant la tarification des biens et services municipaux sera adopté. Merci. Le point suivant, affichage du poste de contremaître, Chantal Valois. Attendu la résolution 2015-10-260 qui nommait M. Serge Lantier au poste de contremaître à la voirie avec une probation de 6 mois. Attendu que M. Lantier nous a transmis sa décision de ne pas poursuivre son travail au poste de contremaître. Attendu qu'il a été mutuellement convenu que M. Lantier reprendra sa fonction de chauffeur dès que le poste de contremaître aura été comblé. Je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la décision de M. Serge Lantier de retourner dans ses anciennes fonctions et que le conseil municipal mandate la direction générale afin d'enclencher le processus d'embauche d'un nouveau contremaître. Et c'est appuyé par? J'appuie. Monsieur Massy, merci. Tout le monde est d'accord? Le point suivant, 6D, demande d'aide financière à l'organisme Les Petits Dolphins. Monsieur Massy. Attendu que l'organisme des Petits Dolphins vient en aide aux jeunes adolescents depuis plusieurs années. Attendu que les Petits Dolphins a déposé une demande d'aide financière pour l'année 2016. Que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise une aide financière de 9 600 $, tel qu'indiqué au budget 2016 de l'organisme des Petits Dolphins. Et c'est appuyé par? J'appuie. Mathieu? Tout le monde est d'accord? Merci. Le point suivant, travaux publics, confirmation du poste de l'opérateur de traitement des eaux. Monsieur Massy. Attendu que nous avons embauché M. Francis Crépeau le 17 septembre 2015 au poste d'opérateur des traitements des eaux. Attendu que M. Crépeau termine sa période de probation de 6 mois, a réussi son évaluation avec succès. Que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard confirme l'embauche de M. Francis Crépeau au poste d'opérateur de traitement des eaux à titre d'employé permanent 5 jours semaine et ce rétroactivement au 17 septembre 2015. Et c'est appuyé par? J'appuie. Mathieu Harkins. Tout le monde est d'accord? Dans la salle. Oui, on vous avait reconnu. Vous n'avez pas donné le temps. Vous ne m'avez pas donné le temps de vous féliciter et de vous souhaiter la bienvenue au sein de l'équipe et bon succès.
Le point suivant, confirmation du poste de mécanicien, M. Massy. Attendu que nous avons embauché M. Patrice Brisebois le 21 septembre 2015 au poste de mécanicien. Attendu que M. Brisebois termine sa période de probation le 6 mois et a réussi son évaluation avec succès. Que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard confirme l'embauche de M. Patrice Brisebois au poste de mécanicien à titre d'employé permanent 5 jours par semaine et ce rétroactivement au 21 septembre 2015. Et c'est appuyé par? J'appuie. Chantal Valois. Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord. Félicitations et bienvenue dans l'équipe. Alors, on vous souhaite bon succès également. Le point suivant, le point 7C, engagement de la municipalité à effectuer les suivis et recommandations pour les 2 puits de production d'eau potable pour le secteur village. M. Harkins. Attendu que la municipalité a effectué une demande de certificat d'autorisation le 15 mai 2015 auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour les travaux d'implantation d'une nouvelle usine d'eau potable pour le secteur village. Attendu que le ministère demande par voie de résolution des précisions et des engagements pour clarifier le dossier du certificat d'autorisation en cours. Je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard confirme son engagement auprès du ministère de l'Environnement à effectuer les suivis nécessaires tels qu'il a été recommandé par nos professionnels et en étroite collaboration avec le ministère. Et c'est appuyé par? J'appuie. Jean-Claude Massy. Tout le monde est d'accord? Merci. C'est adopté. Le point 8A, Mathieu Harkins, démission de l'inspecteur en environnement, M. Arnaud Olville. Attendu qu'Arnaud Olville nous a fait part de sa décision de quitter ses fonctions d'inspecteur en environnement, poste qu'il occupait depuis le 13 août 2009, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard accepte la démission de M. Arnaud Olville, effective le 18 mars 2016. Que le conseil municipal lui souhaite la meilleure des chances dans ses nouveaux défis professionnels et que le conseil municipal mandate la direction générale afin d'enclencher le processus d'embauche d'un nouvel inspecteur en environnement. Et c'est appuyé par? J'appuie. Jean-Claude Massy. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Alors, on souhaite effectivement bon succès à M. Olville dans les nouveaux défis là, qu'il compte relever. On aurait bien aimé le garder avec nous, mais je pense que c'est normal dans une carrière qu'on cherche, après un certain temps, de nouveaux défis. Le point suivant, 8B, avis de motion, règlement numéro SQ04-2012-1. Mathieu Harkins. Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance du conseil municipal sera adopté le règlement numéro SQ04-2012-1, abrogeant les règlements numéros 501, 501-1 et 714 et amendant le règlement numéro SQ04-2012, de manière à unifier les 4 règlements dans un seul règlement et d'en simplifier son application. Merci beaucoup. Le point 9, urbanisme. Alors, Marjorie Bourbeau. Donc, je dépose devant le conseil municipal le tableau comparatif des demandes de permis émis par le service d'urbanisme et de l'environnement le 29 février 2016, ainsi que le comparatif de janvier 2016 et février 2015. Donc, au mois de février, on a eu 10 permis et au mois de janvier, on a eu 6 qui ont été émis. Merci beaucoup. Il y a eu 10 permis, je pense que mon micro est ouvert. Non, il n'est pas. Il est ouvert. Il y a eu 10 permis. Tu as un bouton dessus, Marjorie. Voilà. C'est mieux? Non, il était ouvert. Elle peut peut-être prendre le mien, là, parce que, regarde. Est-ce que ça fonctionne? Non. C'est branché. Viens prendre la place, Jacques. Non, c'est pas bien, je vais vous Viens prendre ma place. C'est correct. OK, viens prendre la place. On a long à parler, moi j'ai rien à dire. OK. Donc, T'as des gars?
Est-ce que vous lisez le prochain dossier pendant que Oui, je vais lire pendant ce temps-là, Marjorie. Alors, 9B, demande de dérogation mineure 2015-040, chemin de la Québécoise, lot 4 125 075. Donc, attendu qu'une première demande de dérogation mineure numéro 2015-040 a été refusée le 12 septembre 2015 afin de permettre la déviation d'un cours d'eau pour y construire une résidence en bordure du lac Vert. Attendu que le demandeur a déposé une modification à sa demande initiale dans l'optique de permettre la construction de la résidence au-dessus du cours d'eau. Attendu qu'en vertu du règlement de zonage en vigueur, toute résidence doit être localisée à une distance d'au moins 15 mètres de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau et à une distance d'au moins 20 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac et d'un milieu humide ouvert à un lac. Attendu que tous les membres du Conseil présents ont pris connaissance des documents, plans soumis et recommandations du CCU et qu'un avis a été publié au moins 15 jours avant l'adoption de la dérogation mineure et que toute personne désirant se faire entendre puisse le faire à ce sujet. Est-ce que quelqu'un veut le faire entendre? Donc, je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard refuse la demande de dérogation mineure modifiée numéro 2015-40 compte tenu des impacts néfastes du projet sur l'environnement et sur le lac, mais plus particulièrement à cause de la présence et la proximité sur le terrain d'un milieu humide, d'un cours d'eau et du fait que le terrain est aussi borné par un lac. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Mathieu Harkins. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Le point suivant, 9C, demande de dérogation mineure 2016-001 pour le 335 chemin Bonanza, lot 2 827 635. Donc, attendu la demande de dérogation mineure numéro 2016-001 afin de permettre l'agrandissement d'une résidence à une distance d'au moins 2,86 mètres de la ligne latérale. Attendu que cet agrandissement a pour but d'améliorer les espaces de vie de la résidence, considérant que la propriétaire désire y résider de façon permanente. Entendu qu'en vertu du règlement de zonage, toute résidence doit être localisée à une distance d'au moins 4 mètres de la ligne latérale. Attendu que tous les membres du Conseil ont pris connaissance des documents, plans soumis et recommandations du CCU et qu'un avis public a été publié au moins 15 jours avant l'adoption de la dérogation mineure et que toute personne désirant se faire entendre puisse le faire. Est-ce que quelqu'un veut se faire entendre? Donc, je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard accepte la demande de dérogation mineure numéro 2016-001, suivant les conditions ci-après. Refaire l'installation septique conformément à la réglementation en vigueur, camoufler les pieux de l'agrandissement par de faux murs sur les 3 façades et obtenir les permis utiles à cette fin conformément à la réglementation en vigueur. Est-ce que quelqu'un appuie? J'appuie. Mathieu Harkins. Tout le monde est d'accord? Merci beaucoup. Adopté. Le point 9D, demande de dérogation mineure 2016-002 pour le 265 chemin du lac Beauchamp, lot 4 124 753. Donc, attendu la demande de dérogation mineure numéro 2016-002 afin de permettre la construction d'un bâtiment comprenant les caractéristiques suivantes: 2 étages, hauteur de 12 mètres maximum et un toit à un versant d'une pente moindre que 5 dans 12. Pour le 265 chemin du lac Beauchamp, il s'agit du camp Kinkora. Attendu que cette dérogation a pour but de réduire l'empreinte au sol du nouveau bâtiment. Entendu qu'en vertu de notre règlement de zonage, tout bâtiment doit avoir au plus un étage, une hauteur d'au plus 6 mètres et un toit d'au moins 2 versants avec une pente de 5 dans 12. Attendu que tous les membres du Conseil ont pris connaissance des plans, documents soumis et recommandations du CCU et qu'un avis a été publié au moins 15 jours avant l'adoption de la demande de dérogation mineure et que toute personne désirant se faire entendre puisse le faire. Est-ce que quelqu'un souhaite se faire entendre?
Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Harwood accepte la demande de dérogation mineure numéro 2016-002, suivant les conditions ci-après. Refaire une installation septique conformément à la réglementation en vigueur. Renaturaliser la berge du lac sur les 5 premiers mètres, suivant un plan de renaturalisation préparé par un professionnel en la matière et obtenir les permis à cette fin conformément à notre réglementation en vigueur. Il s'est appuyé par J'appuie. Mathieu Harkins. Tout le monde est d'accord? Merci. C'est adopté. Alors, le point 9E, demande de dérogation mineure 2016-004 pour le 251 chemin Morgan, lot 4 124 524. Donc, attendu la demande de dérogation mineure numéro 2016-004 afin de permettre l'agrandissement d'une résidence comportant un toit plat. Attendu que l'agrandissement a pour but de s'harmoniser à l'architecture actuelle de la résidence qui comporte également un toit plat. Attendu qu'en vertu de notre règlement de zonage, tout toit devrait avoir au moins 2 versants et une pente d'au moins 5 dans 12. Attendu que tous les membres du conseil ont pris connaissance des plans, documents et recommandations du CCU et qu'un avis a été publié au moins 15 jours avant l'adoption de la dérogation mineure et que toute personne désirant se faire entendre puisse le faire à ce sujet. Est-ce que quelqu'un souhaite se faire entendre? Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Harwood accepte la demande de dérogation mineure numéro 2016-004, conformément à la condition suivante, obtenir un permis à cette fin, conformément à la réglementation en vigueur. Et c'est appuyé par J'appuie. Monsieur Massy. Merci. Tout le monde est d'accord? Merci, c'est adopté. Le point 9F, correction de demande de dérogation mineure 2015-062 pour le 18 chemin Parkview, le lot 2 827 274. Donc, attendu la demande de dérogation mineure numéro 2015-062 afin de permettre la reconstruction d'une résidence d'une largeur d'au moins 7,3 mètres et d'une superficie d'au moins 53,5 mètres carrés. Attendu qu'en vertu du règlement de zonage, toute résidence doit avoir une largeur d'au moins 8 mètres et d'une superficie de 56 mètres carrés. Attendu que tous les membres du conseil ont pris connaissance des documents, plans soumis et recommandations du CCU et qu'un avis a été publié au moins 15 jours avant l'adoption de la demande de dérogation mineure et que toute personne désirant se faire entendre puisse le faire. Quelqu'un souhaite-t-il se faire entendre? Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Harwood accepte la demande de dérogation mineure numéro 2015-62, suivant la condition suivante, obtenir les permis utiles à cette fin conformément à notre réglementation en vigueur et que la présente résolution remplace la résolution 2015-12-3-131. Elle s'est appuyée par J'appuie. Monsieur Massy. Tout le monde est d'accord? Merci, c'est adopté. Le point 9G, demande de PIIA, numéro 2016-005, pour le 1963 chemin du village, le lot 3 958 029. Donc, attendu la demande de PIA, numéro 2016-005, afin de procéder à la réfection de 2 galeries en façade du bâtiment. Attendu que le projet est assujetti à une demande de PIA et qu'il doit satisfaire les critères d'évaluation énoncés au règlement 782. Attendu que tous les membres du conseil présents ont pris connaissance des documents, plans soumis et recommandations du CCU. Je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Harwood accepte la demande de PIA numéro 2016-005, suivant les conditions ci-après. Obtenir un permis à cette fin conformément à la réglementation en vigueur et déposer une somme équivalente à 2 % de la valeur des travaux à titre de garantie monétaire concernant le respect du PIA. Et c'est appuyé par J'appuie. Mathieu Harkins. Merci. Tout le monde est d'accord? Alors, c'est adopté. Le 9H, demande de PIA, numéro 2016-003, pour le 1985 chemin du village, le lot 3 959 136. Donc, il s'agit du bâtiment de la place du Nord. Attendu la demande de PIA numéro 2016-003 afin de remplacer le revêtement extérieur et repeindre la mansarde du bâtiment.
Attendu que le projet est assujetti à une demande de PIA et qu'il doit satisfaire les critères d'évaluation énoncés au règlement 782. Attendu que tous les membres du Conseil présents ont pris connaissance des documents, plans soumis et recommandations du CCU. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard accepte la demande de PIA numéro 2016-003, suivant les conditions suivantes: obtenir un permis à cette fin conformément à notre réglementation en vigueur et déposer une somme équivalente à 2 % de la valeur des travaux à titre de garantie monétaire concernant le respect du PIA. C'est appuyé par... La place du Nord. J'appuie. Qui appuie? J'appuie. Mathieu Harkins. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Le point 9I, demande de permis de lotissement. Les lots projetés, 5 866 745 et 5 866 746, chemin du village. Donc, attendu le plan de subdivision des lots projetés, des numéros 5866745 et 5866746, attendu que la contribution pour fin de parc est applicable à la demande de subdivision, attendu que conformément à la réglementation de lotissement, il est nécessaire d'obtenir l'avis du Conseil concernant la manière dont la contribution pour fin de parc sera appliquée, soit en argent ou en terrain. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard autorise le permis de lotissement suivant, les conditions ci-après, que le propriétaire verse à la municipalité une somme d'argent équivalent au pourcentage exigé au règlement de lotissement en vigueur à titre de contribution pour fin de parc et que cette somme d'argent soit déposée dans un fonds réservé à cette fin. C'est appuyé par... Appuyé. Jean-Claude. Jean-Claude Massy. Tout le monde est d'accord? Merci. C'est adopté. 9J, renouvellement des membres et un poste à combler au comité consultatif en urbanisme. Donc, attendu que le mandat de certains membres du comité consultatif en urbanisme arrive à échéance et qu'il est nécessaire d'être renouvelé, attendu qu'il y a un poste vacant au sein du comité depuis décembre 2015 et qu'il est aussi nécessaire de le combler, attendu que la municipalité a publié sur son site Internet le poste à combler, attendu que conformément au règlement numéro 722, le comité consultatif d'urbanisme est composé de 8 membres, dont un conseiller municipal et 7 résidents de Saint-Adolphe d'Howard, dont la durée des mandats est d'au plus de 2 ans. Je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard renouvelle le mandat de M. Sylvain Saint-Hilaire, Nicolas Benowski et de Mme Louise Kenville à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme pour une durée de 2 ans à compter de la présente résolution et que le conseil municipal nomme M. Daniel Millette, résident de Saint-Adolphe d'Howard, à titre de nouveau membre du CCU pour un mandat d'une durée de 2 ans à compter de la présente résolution. Et j'appuie. C'est appuyé par M. Jean-Claude Massy. Alors, M. Millette. Pour avoir travaillé avec M. Millette pendant plusieurs années. Bon mandat. Pour avoir avant toute chose, est-ce que tout le monde est d'accord? Mais oui. On va y penser. Alors, c'est adopté. Pour avoir été avec Daniel Millette pendant plusieurs années. Bienvenue, Daniel. Alors, le point suivant, demande de fermeture partielle de la route 329 pour la marche du Tour du Lac du Club Lyon. Monsieur Massy. Attendu la 14e édition de la marche du Tour du Lac organisée par le Club Lyon Saint-Adolphe d'Howard le 15 mai 2016. Attendu que les chemins du village et Tour du Lac sont partiellement fermés entre 9h30 et 4h cette journée. Alors, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard autorise la fermeture partielle une voie sur le chemin du village et Tour du Lac entre 9h30 et 14h le dimanche 15 mai 2016 pour le déroulement de la marche du Tour du Lac du Club Lyon Saint-Adolphe au profit de la Société canadienne du cancer. Et c'est appuyé par? J'appuie. Chantal Valois. Tout le monde est d'accord? Merci beaucoup, c'est adopté. Le point suivant, le point 13B, c'est-à-dire le point 13A, dépôt des interventions des pompiers pour le mois de février 2016.
Alors, je dépose le rapport d'intervention des pompiers pour le mois de février 2016. Merci, M. Massy. Le point 13B, embauche d'un pompier. M. Massy. Attendu que la municipalité doit pourvoir un poste de pompier en remplacement d'un poste laissé vacant durant le départ de M. Réal Audet. Attendu qu'une entrevue du candidat pompier a été réalisée par M. Guy Meilleur, coordonnateur de la sécurité des incendies de la MRC des Pays d'en haut, le 20 janvier 2016. Entendu que le rapport du coordonnateur Guy Meilleur mentionne que le candidat pompier possède les qualités requises pour remplir ce poste. Alors, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard confirme l'embauche de Mme Marie-Josée Lavigne au poste de pompière à temps plein, à temps partiel pour la municipalité en date du 18 mars 2016. Et c'est appuyé par Mathieu Harkins. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Bienvenue à Mme Marie-Josée Lavigne comme pompière à Saint-Adolphe. Le point 13E, contrat annuel 2016, service de contrôle canin et félin, Mme Valois. Attendu que les services de contrôle canin et félin sont arrivés à échéance au 1er janvier 2016. Attendu que nous avons invité la SPCM de Saint-Adèle et la SPCA de Sainte-Agathe-des-Monts à soumissionner de nouveau en 2016. Je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accorde un contrat annuel à compter du 1er février 2016 au 31 janvier 2017 au service de protection canine des Monts, la SPCM, pour un montant annuel de 4 440 $, plus les taxes applicables et autres frais. Ce service offre notamment la patrouille du territoire, le ramassage des chiens, l'application du règlement des animaux et la vente de licences au montant de 25 $ chacune, dont les revenus reviennent à la SPCM. Je propose aussi que le conseil municipal accorde un contrat annuel à compter du... C'est la même chose, excusez. Non, c'est pas ça. Non. On continue. À compter du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017, à la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux, la SPCA de Sainte-Agathe-des-Monts. Ce service offre la capture, la stérilisation et la relâche de 25 chats pour un montant annuel de 3 777 $, plus les taxes applicables, plus 85 $ par chat excédentaire. Et c'est appuyé par? J'appuie. Monique? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté. Le point suivant, le point 15, information du conseil municipal. Alors, on va laisser la parole à Monique. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci d'être restés jusqu'à la fin, messieurs, parce que souvent les gens partent après leur... Merci, parce que le beau moment, c'est celui-ci. C'est quand j'arrive pour parler de bonheur et de fantaisie. Voyez-vous, ça fait 3 mois à peu près là, qu'il ne s'est pas passé grand-chose au niveau de la culture à Saint-Adolphe, mais ça s'en vient. À Saint-Adolphe, il y a la municipalité qui offre de la culture, mais il y a aussi un autre organisme qui s'appelle Art et Culture Saint-Adolphe. Donc, nous sommes créatifs. Ce que je veux vous annoncer, c'est une très belle nouvelle. Imaginez-vous donc que nous sommes maintenant, Saint-Adolphe d'Howard fait partie de la semaine des Laurentides, de la poésie des Laurentides. Je suis sûre que ça fait tellement plaisir à vous, aux hommes en arrière, que ce que je viens de dire. Alors, la semaine de la poésie des Laurentides, avant, on n'en faisait pas partie. Êtes-vous content de ça, M. Gaétan? Merci. Alors, c'est pour votre culture personnelle. Je veux juste vous dire que cette année, dans le cadre de cette semaine de la poésie, nous invitons chez nous à Saint-Adolphe une très grande auteure qui s'appelle Hélène Dorion. Elle a écrit plus de 30 ouvrages, des recueils de poésie, mais aussi des récits. Elle a écrit de magnifiques choses et je peux vous dire qu'elle s'en vient chez nous à l'Ange Vagabond le 8 avril prochain à 20h. C'est gratuit.
C'est à toi que je parle, le nouveau là, qui vient d'arriver. Merci. OK? As-tu compris ce que j'ai dit? J'ai dit qu'à l'Ange Vagabond, le 8 avril, à 20h, c'est gratuit. C'est Hélène Dorion qui va être là et elle va nous parler de son dernier livre. C'est un récit absolument magnifique que j'ai lu en un trait qui s'appelle « Le temps du paysage ». Si vous ne la connaissez pas, cette auteure-là, je vous y invite. Appelez pour réserver, par exemple, parce que c'est gratuit, on ne sait jamais, ça peut se remplir assez vite à l'Ange Vagabond. Et ce qui est bien, c'est qu'avec Paul Riopel, qui est responsable de la bibliothèque, on va avoir un entretien avec elle. Vous allez pouvoir lui poser des questions. Je vous dis, à la bibliothèque en ce moment, Paul est allé chercher tous ses livres. Moi, j'ai le dernier, Le temps du paysage, j'ai eu le temps de le lire. Je vais l'apporter aussi à la bibliothèque. C'est magnifique. Je vous dis, c'est magnifique. Et elle fait aussi de la photo. Donc, j'espère qu'on va pouvoir remplir le 50 places de l'Ange Vagabond pour recevoir cet auteur chez nous. Pour la suite des choses, maintenant, je vous dirais que grâce à dans notre feuillet, là, comment est-ce qu'on appelle ça? Le bulletin municipal, à partir d'été, il va y avoir toutes les activités culturelles de agriculture et de la municipalité. Je vous remercie. Alors, messieurs, je vous espère le 8 avril à l'Ange Vagabond, 20h. Je vous y invite de tout mon cœur. Merci. C'est aussi beau que l'eau, ça. Merci, Monique. Merci. Marjorie, est-ce qu'il y avait quelque chose? Bien, il y a eu plusieurs activités au Mont-Avalanche au courant de l'hiver. Il y avait la course Jeanne Legault, qui a été encore cette année un franc succès samedi dernier. Puis il y a eu une activité Michoui. Il y a le restaurant qui est ouvert encore jusqu'à la fin de la saison. Donc, j'invite tout le monde, ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller. On a un excellent chef qui est là, qui est ouvert plusieurs midis par semaine. Puis, je rappelle aux gens qu'avec le compte de taxes, vous avez droit à 2 billets de ski alpin, mais vous pouvez aussi utiliser vos billets pour le centre plein air. Donc, il reste, on espère, quelques semaines encore d'hiver. Donc, pour profiter, dans le fond, de nos infrastructures. Il va y avoir aussi, on est en train de mettre en place les activités déjà pour l'été. On va mettre en place un comité sur le vélo de montagne. Donc, je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui sont intéressés, des citoyens qui sont amateurs de vélo, pour donner vos idées pour l'élaboration d'un petit comité là, sur le vélo de montagne. Donc, voilà. C'est tout pour moi. Merci, Marjorie. Mathieu? Oui, en fait, moi, je veux juste vous mentionner que le mois passé, j'ai rencontré le député Stéphane Lauzon, député fédéral, en tant que maire suppléant avec mes collègues de la MRC des Pays d'en haut. On a eu une très belle rencontre. En fait, je ne connaissais pas M. Lauzon personnellement, puis on a eu une belle rencontre. Quelqu'un qui parle le même langage que nous autres, qui a été longtemps conseiller municipal lui aussi dans le bout de Gatineau, et qui est très préoccupé par les dossiers de ruralité, notamment la question de la protection des eaux, puis de la question du financement des fosses septiques aussi, là. Donc, on est en contact avec ces gens-là, puis vous dire aussi que malgré le fait des fois qu'on n'est pas dans la même famille politique avec certaines personnes, on a des bonnes oreilles avec ces gens-là, on a des bonnes discussions, puis on va au-delà de la partisanerie, là, puis on pense qu'on va avoir des bonnes collaborations, et avec lui et avec M. Saint-Denis là, dans les dossiers, là. Donc, à suivre de ce côté-là, mais on est très présent côté fédéral et provincial pour essayer d'aller chercher le plus possible d'octroi puis d'aide de nos paliers de gouvernement. Et je pense, Mathieu, que suite à cette rencontre-là, on lui a transmis une lettre au sujet du dossier, justement, des infrastructures de Terrasse Saint-Denis. Entre autres choses, oui, tout à fait. Notamment. Alors donc, pour le moment, on est en très bon terme avec nos députés, puis on tient à les remercier de leur écoute et puis de leur action surtout. Monsieur Massy?
Oui, moi, c'est un petit peu aussi sur le dossier Avalanche. J'aimerais remercier Alexandre Sarrazin pour son beau travail. Depuis qu'il est là, beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses sont améliorées. Il y a une belle communication entre les employés à l'Avalanche. Ça a beaucoup changé. Et puis, j'aimerais aussi mentionner le travail d'un de nos employés, Mathieu Godet, qui, justement, a conçu le nouveau bulletin, là. Fait que c'est des nouvelles acquisitions qu'on a eues dans la place qui vont nous aider à avancer. Puis d'autres qui s'en viennent. Merci. Merci, monsieur Massy. Chantal? Tout a été dit. Tout est dit. Tout a été dit. Bon, mais très bien. Alors, nous sommes à la période de questions. Monsieur Charbonneau, Madame Chouinard, Monsieur Chartrand, Madame Desharnais, Monsieur Sergerie, Madame Sophie Hébert. Alors, Monsieur Charbonneau. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Charbonneau. C'est possible d'avoir un compte-rendu, ce qui arrive pour la réfection du pont de la Petite-Rivière? Parce qu'on est rendu au printemps, fait que... Ça ne sera pas avant le mois de... Ce qu'il nous avait dit, ça serait après la fraie des poissons. Oui. Donc, ça serait quelque part en juin, juillet, là, dans ce coin-là. OK, fait c'est ceux qui vont le faire. Mais c'est toujours... on n'a pas eu de confirmation. Ils nous ont pas infirmé ça, là. Pour le moment, là, c'est supposé de tenir. OK. L'autre question... pour la continuité des égouts sur le taux du lac, est-ce que ça va se faire ou ça ne se fera pas avec la subvention? On continue de travailler là-dessus avec les ententes là, entre le ministère des Transports, des Affaires municipales, de l'Environnement. On continue de se préparer pour le faire et bientôt, je ne sais pas là, si M. le DG avait prévu une date, mais on va réunir les personnes concernées dans une assemblée publique. On s'était dit qu'on ferait ça le plus rapidement possible, dès qu'on est capable de leur dire exactement combien tout ça va coûter, au-delà des subventions. Mais on travaille encore, et là, on va embaucher bientôt un directeur des travaux publics. On n'a pas eu le temps, malheureusement, d'en discuter là, avec les membres du conseil ce soir, mais on a eu des entrevues qui ont été faites la semaine dernière. Et on a une candidature, on avait 2 candidatures très intéressantes, là, mais il nous en reste une parce que l'autre personne a accepté un poste ailleurs. Ça aussi, là, ça va être nécessaire que notre directeur des travaux publics soit embauché au moment de cette assemblée publique-là, qui va être préparé de concert avec les ingénieurs là, qui sont au dossier. Vous savez, ça va coûter beaucoup plus cher que si on l'avait fait en 2009. On se comprend. On est rendu en 2017 presque, là, parce qu'on a eu une prolongation pour réaliser les travaux. Je crois que la prolongation, Catherine, tu me corrigeras, qu'elle est bonne jusqu'à la fin de 2017. C'est ça. Mais tu sais, 2017, c'est demain matin, là, dans un projet comme ça. Mais oui, on a toujours l'intention d'aller de l'avant. Si les citoyens, il faut qu'on le présente aux citoyens, là, parce qu'il va y avoir un coût. On parle, je pense, de 114 maisons, si ma mémoire est bonne. Ah ouais, ce que je voulais amener avec ça, c'est, admettons que les citoyens refusent pour les questions de coût, ce qu'il y avait dans l'heure, là. Moi, ce que je voulais savoir, c'est, est-ce que vous allez faire la route au ministère des Transports, parce que les autres, ça fait des années qu'ils attendent pour faire la route que ça soit fait, puis là, ils ont mis les budgets pour la faire cette année, fait que si jamais ils refusent, est-ce que vous allez vous arranger pour que le ministère fasse ça? C'est sûr qu'écoutez, moi, je pense qu'il faudrait que ça soit fait, parce que c'est important, là, qu'on protège nos lacs et puis qu'on ait un système d'aqueduc, qu'on ait de l'eau pour ces gens-là, un système d'aqueduc et d'égout pour ces gens-là. Éventuellement, même, il faudrait qu'on soit capable de boucler nos réseaux. Bon.
Alors, on verra, là, mais nous, on travaille dans ce sens-là. Si jamais là, les citoyens refusaient, c'est sûr qu'on va demander au ministère des Transports de s'occuper de la 329. Mais je souhaite que ça fonctionne. OK. Tantôt, vous avez parlé pour la réfection du Mont-Avalanche. Vous aviez dit que vous feriez une présentation. Est-ce que ça va se faire bientôt, cette consultation-là? Là, en ce moment, il y a un comité là, du conseil d'administration du Mont-Avalanche, enfin de plein air Saint-Adolphe, qui a commencé à regarder ça. Ouais. C'est sûr qu'on veut, je l'ai dit à notre DG, puis tout le monde est au courant, puis on veut refaire le toit puis décontaminer cet été, là, ce printemps, cet été, cette année. Hein? Alors, c'est sûr qu'il va y avoir un projet qui va être proposé, mais vous savez qu'on a eu quand même, on a eu la visite de la CSST il n'y a pas longtemps. Ils nous ont eux aussi fait certaines recommandations. Alors là, Chantal pourra ajouter là, s'il y a lieu, mais je pense qu'on veut préparer un projet moderne, raisonnable, et puis quelque chose qui va faire en sorte que le chalet du Mont-Avalanche va être un plus, puis que va aider notre montagne là, à faire ses frais, autrement dit. Mais vous allez être informés là, dès que... Là, il y a un comité qui se penche là-dessus. C'est ça? C'est ça. On a un comité au conseil d'administration actuellement qui a été mandaté pour tout revoir ce qui a été fait dans les dernières années, dans les plans ici, les plans là. Puis on est sur le mode urgent là, pour essayer de faire ça rapidement. C'est beau. Puis ma dernière question, ma nouvelle question, c'est j'ai entendu que le conseiller, M. Harkins, a vendu sa propriété. Je dois avoir la confirmation que M. Harkins demeure et va demeurer dans le territoire de la municipalité. Ben oui, heureusement pour vous, M. Charbonneau, je vais rester ici comme conseiller municipal. Domaine alpin. Je domine, vous êtes bien renseigné. Je demeure encore et toujours à Saint-Adolphe-d'Howard, un beau coin de pays que j'apprécie beaucoup. Je vais demeurer dans mes fonctions jusqu'au mois de novembre 2017. Il a juste glissé un petit peu vers Mornex. Il est encore dans Saint-Adolphe. 3 minutes de route. Oui, le déménagement est fait. On attend la crémaillère. Bonsoir. Bonsoir, Mme Chouinard. Au point 8B, il y a un avis de motion sur un règlement. Est-ce qu'il aurait été, je pense qu'il aurait été souhaitable qu'on sache de quoi il en ressort? C'est à quel sujet cet avis de motion? Ça, le règlement SQ, c'est sur les nuisances. Okay. Alors, il faut vraiment qu'on regarde tous les aspects. Il y a plein d'aspects. On le revoit surtout, je pense, là, parce qu'on a eu une demande de citoyens qui se plaignaient là, des canards, de gens qui nourrissent les canards. Enfin, Juste, ça aurait été intéressant pour nous, les citoyens, qu'on ait sur ce document-là pour les nuisances. Tu sais, qu'on ait le sujet et non pas seulement que le numéro. Je suis bien d'accord avec vous. Je savais que vous alliez être d'accord. On le faisait avant, mais là, on ne l'avait pas demandé à notre nouveau DG. J'ai pensé que c'était juste comme... on n'appelle pas ça une erreur, on appelle ça une coquille. Ça, c'est moins choquant. Nicole, juste comme c'est mentionné dans l'avis de motion aussi, c'est pour simplifier la chose, parce que là, c'est éparpillé dans différents règlements, donc on va vraiment unifier tout ça. Oui, mais le sujet... Le sujet, c'est juste de dire, mettons, que c'est pour les nuisances, concernant les nuisances. Ben oui, c'est sûr. Juste ça, là. Très bien. Moi, j'en ai... Pardon? D'autres choses que les canards, les nuisances. Oui, il y a bien d'autres affaires. Il y a, je ne sais pas s'il y a eu lieu ou pas, le forum sur le développement touristique. Sur le? Développement touristique. Il s'est-il passé quelque chose dans le forum?
OK, parce que j'ai vu dans les chèques qu'il y avait eu une dépense qui s'était écrit Forum sur le développement touristique. Je voulais savoir s'il y avait eu lieu. On a envoyé Alexandre Sarrazin. Peut-être que quelqu'un est allé. Marie-Christine ou Alexandre? Alexandre Sarrazin. Oui, OK. Je voudrais dire un merci, c'est tout. Je voudrais simplement dire un merci. J'ai téléphoné aux travaux publics cet après-midi. Il y avait de l'eau sur notre chemin d'un côté à l'autre. Complètement, le chemin était complètement inondé. Et peut-être 2 heures après, il y avait quelqu'un qui était venu un vendredi après-midi. Je ne pensais pas nécessairement que la pépine a travaillé le vendredi après-midi. Fait que je voudrais remercier et j'aimerais ça que M. le directeur général vous acheminiez mon merci au personnel des travaux publics. Merci. Merci, madame. Par les temps qui courent, ça fait plaisir. Merci. On va leur transmettre le message. Monsieur Chartrand? Bonsoir, M. Chartrand. Ça va bien? Oui, merci. Point 6D. La demande d'aide financière, le Petit Delphin, lorsque Jean-Claude l'a présenté tantôt, le montant était obscur. Là, on n'a pas entendu du tout. Est-ce que c'est 1600 $, 2600 ou quoi? C'est 9600 $. 9600 $. 9600. L'année dernière, c'était 12 000, je crois. Oui. Cette année, on n'a pas... Est-ce qu'on peut avoir un aperçu à quoi ça sert au juste? Est-ce que c'est pour payer le local? Je peux vous répondre, c'est pas pour payer le local. On l'utilise habituellement. Les gens l'utilisent pour payer les animateurs. C'est plus compliqué que ça. Hein. Vous savez, les Petits Dolphins, il y a 5 volets. Il y a la halte scolaire du soir, du 4h30 à 6h. Oui. Il y a la partie locale, qui est la maison des jeunes, et il y a la partie bienfaisance où on reçoit de dons et on remet des vêtements et des choses à des familles où on les aide au niveau scolaire. Oui, et c'est sûr que les Petits Dolphins, je peux vous le dire facilement, a sauvé plein d'enfants qui sont à l'université aujourd'hui. Ouais. Fait que, oui, ils ont un loyer à payer aujourd'hui qui est à peu près l'équivalent de ce montant-là, mais je peux vous préciser que est-ce que c'est ce 9600 $ là ou un autre 9600? Je peux vous dire qu'ils font des levées de fonds assez régulièrement. On travaille très, très fort. Le casino nous rapporte le prix du loyer à peu près, ce qui fait que c'est plus mettons, ça serait plus le casino qui serait appliqué au loyer, mais effectivement, aujourd'hui, on a un loyer là, à payer. Est-ce que c'est quelque chose qui revient année après année, là, j'imagine, avec la municipalité? Là? Oui. Comme je vous disais tout à l'heure, l'année dernière, c'était 12 000. Depuis que nous, en tout cas, nous sommes en poste, là, les Petits Dolphins reçoivent environ ce montant-là. Oui, depuis le début, ça a été 10 000 $, 10 000, 12 000, 12 000. C'est les montants qu'ils ont reçus annuellement. C'est bien, merci. Le point 13B, l'embauche d'un pompier. Oui. Vous avez dit que vous aviez un coordinateur de la MRC qui a fait les interviews. Qui a fait les entrevues, oui. M. Guy Meillard. OK. Est-ce que c'est lui qui a pris la décision ou bien si vous avez un droit de regard? Non. C'est le conseil qui prend cette décision-là sur recommandation du directeur de notre service de sécurité publique, mais après une recommandation sur le plan de la compétence du coordonnateur de la MRC, M. Guy Meillard, qui agit à titre de conseil pour toutes les municipalités de la MRC. Maintenant, c'est Mme Marie-Josée Lavigne. Vous savez que son mari est pompier aussi, hein? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un point, là, disons, de... Aucun. Mais le seul point qu'il va avoir, ils vont avoir besoin d'une bonne gardienne à la dernière minute. Ils ne peuvent pas partir en camping en même temps. Sinon, les gens, vous savez, conjoint-conjointe, quand tu es au feu, tu n'es plus la conjointe, tu n'es plus le conjoint. Là. Oui, je comprends ça très bien. Là. C'est pas là mon but, ma question. Là. Le fait que c'est mari et femme ou conjointe, ça cause pas un problème quelconque, ça? Non, parce qu'on vit dans un village. Vous parlez de conflit d'intérêts. À Saint-Adolphe. Pardon? M. Chartrand, vous parlez de conflit d'intérêts.
Bien, peut-être, oui. Bien, en fait, pour ce qui est des pompiers, c'est très particulier. Au même, juste que je pourrais vous dire que même moi, comme maire suppléant, comme conseiller municipal, je pourrais même être pompier, ce qui n'est pas le cas. Je pourrais pas être col bleu, je pourrais pas être secrétaire, mais je pourrais être pompier. Fait que c'est très particulier les règlements pour ce qui est des pompiers volontaires. Puis, je les connais bien, les deux. Comme les Houdettes. Marie-Josée n'est pas une femme là, extraordinaire. Là. Je vous dis, là, c'est une petite stature de femme. Là. Enfin, commencez pas à faire de la discrimination par rapport au sexe. Pour être pompier, là, ça prend quand même des gens... Non, ça n'a aucun rapport. Pas du tout. Enfin. On a changé de siècle. On est en 2016, comme dirait Justin Trudeau. Je le sais. Merci. Je le sais. Êtes-vous féministe? Hey, commence pas. On ne posera pas cette question-là, on n'y répondra pas non plus. On ne s'allongera pas sur le sujet. Autre question. La route 329 qui a été réparée l'an passé puis qui a été arrangée, là, les ponceaux et ainsi de suite. Oui. Est-ce qu'on est assuré que ça va être repavé au complet cette année? C'est ce qu'on avait eu comme information. Est-ce que ça va se faire? Ça, j'ai pas eu d'informations à cet égard-là. M. Dessureau va vérifier. Parce que, je vais vous dire, les endroits où ça a été réparé, c'est bien. Oui. Mais certains autres endroits, là, je vais vous dire, là, c'est difficile de passer là, surtout à ce moment-ci, là. C'est vrai. Bon, vous n'avez pas eu d'informations du tout? La situation, dans le moment, dans toutes les municipalités, inclus la nôtre, naturellement, c'est sûr qu'on a eu un hiver pas mal plus difficile au point de vue voirie. Puis le monde m'appelle, ils me disent, il y a ci, il y a ça, oui, mais c'est pareil partout, là. Juste regarder les routes à un moment donné, les asphaltes et tout ça, là, avec les gels et des gels. Le printemps, à un moment donné, il a fallu qu'on enlève la neige d'un côté, justement, parce qu'avec ce qui s'en vient, cette année, on a été pris de court en Moutadie. On avait des bordages qui étaient tellement hauts, puis l'eau s'en vient dans la rue. On peut éviter ça. Et vous connaissez nos routes, on n'est pas 100% parfait. Là, on parle de la 329, qui est une route municipale. Non. Oui, on parle aussi des autres aussi. Là. Mais M. Dessureau, vous allez faire cette vérification-là pour M. Chartrand? Bien. Juste une petite parenthèse. Lorsque vous avez parlé avec notre député, là, Stéphane Lauzon, que vous avez nommé tantôt, est-ce qu'il a enlevé ces fameuses affiches? Non, il faut qu'on lui dise. Il faut qu'on appelle son bureau. Ça serait bon de... Ça a été fait? C'est fait? Catherine Berbery a informé le bureau du député. Alors, écoutez, on va faire notre suivi quand même. Moi aussi, je les remarque, puis c'est pas normal. Bien. Pour vous dire, M. Chartrand, juste à la blague comme ça, là, moi, j'étais là pour faire des demandes qui étaient peut-être plus substantielles. On va laisser j'ai sorti le violon plus que... Je comprends, mais... On lui a il nous a demandé, M. Lauzon, s'il pouvait venir s'installer chez nous à l'occasion pour recevoir des citoyens. Ah, j'ai oublié de dire ça. Alors, oui, mais là, je le dis. Alors, donc, il y aura à l'occasion un bureau dans nos locaux. Alors, on vous informera, on vous tiendra informé, bien entendu, si vous avez des choses à discuter avec lui. Mais c'est certain qu'on espère beaucoup, là, parce que pour une fois, c'est pas parce qu'on n'aimait pas nos autres députés, là, on les aimait beaucoup, là, mais là, on a un député qui est dans le parti du gouvernement, et le gouvernement de Justin Trudeau veut vraiment faire avancer les choses sur le plan des infrastructures. Alors, on souhaite qu'on ait peut-être quelque chose pour Terrasse Saint-Denis. Oui. Puis une maison de la culture. Mais ça, c'est tout de suite après. Quand la mairesse dit un bureau, en fait, c'est ça, M. Lauzon parlait d'un bureau itinérant qui viendrait peut-être au mois ou aux 2 mois, quand il y aura à la demande pour les citoyens, pour rencontrer des citoyens, il viendrait s'installer à Saint-Adolphe-d'Hawaï pour une journée ou une demi-journée, dépendamment de la demande, puis ce serait pour tout le secteur nord de la circonscription. Là. Donc, ils ont choisi Saint-Adolphe, ils auraient pu choisir Moronite ou un autre, là, mais ils ont choisi de venir ici. Parce que c'est à l'extrémité complète du comté. Bien. On est très contents et très accueillants. Bien, merci. Merci, M. Chartrand.
Madame Desharnais, je pense. Il faut répondre aussi, le féministe. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est sûr, j'avais préparé 3 questions. Il y en a 2 qui sont passées, mais je veux quand même les reposer. J'ai été surprise par la subvention au Petit Dolphin de 9 600 $. Je viens d'apprendre que déjà, c'était 12 000, 10 000. Mais là, ce soir, ça m'a interrogée. Pour que vous accordiez une telle subvention, vous devez avoir un projet, un plan de projet à réaliser. Est-ce que vous les avez ou c'est au cas où? On a le rapport d'activité, on a le rapport financier, on a tout. Cet organisme-là, d'ailleurs, fait toujours, ses demandes sont toujours très, très, très étayées et étoffées. Oui, ben, je me demandais ça, là. Une autre question, mais ça concernait justement les règlements de la Sûreté du Québec, comme Mme Chouinard a posé tantôt. Moi aussi, j'aurais aimé ça, à savoir c'est quoi ces règlements-là. Là, je viens d'apprendre que c'est une nuisance. Je considère que c'est une nuisance parce que je viens d'avoir un beau ticket, parce que j'ai stationné temporairement à l'endroit pour les personnes à mobilité réduite au centre récréatif. Ça, c'est pas dans les nuisances, par contre, ça compte pas dans les nuisances. Non, mais je veux quand même signaler le côté que je suis choquée un peu. Ah oui? Oui, j'avais 2 colis pesants à déposer. C'était une journée le jeudi où tous les stationnements sont remplis. Alors, j'ai pris le temps. Puis, tu sais, je ne veux pas me vanter, mais oui, je fais beaucoup de bénévolat. Puis c'est choquant pour une bénévole. Là, je suis allée porter 2 colis, les nappes du dîner communautaire. C'est pesant, j'ai stationné là. J'avais aussi une intervention à faire à propos du comité MADA. J'ai rencontré tout d'un coup la personne que je voulais rencontrer. J'ai fait mon entrevue. Quand je suis sortie, j'ai dit, j'ai hâte de voir si j'ai un ticket. Fait que le monsieur me dit, tu n'auras pas de ticket de Saint-Adolphe, ils sont pas si méchants que ça, tu sais, c'est du bon monde. Puis, ben, j'avais un ticket de 170 $ que je vais payer parce que je sais que, mais je trouve ça choquant. Mais je comprends, surtout que vous n'arrêtez pas de déménager des gens à mobilité réduite. Oui, oui. Ben, Madame Desharnais, cependant, c'est la Sûreté du Québec qui vous a émis un ticket, c'est pas les gens de la municipalité, c'est pas un inspecteur municipal. Non, c'est la Sûreté du Québec, puis vos règlements de la Sûreté du Québec, c'est Sûreté du Québec, non? Tout à fait. Puis si vous demandez à la Sûreté, mais vérifiez les stationnements pour personnes à mobilité réduite, il y a peut-être Mme Desharnais qui stationne tout le temps là, tu sais. Oui. Pour la prochaine fois, peut-être marquer au moins un message dans votre vite. Là, je vous incite pas à le refaire, le même geste, mais quand même, tu sais, au moins... Mais j'ai eu ma leçon, puis la prochaine fois, oui, je vais arrêter pour débarquer les colis, mais après ça, j'irai me stationner plus loin. Une question qui me revient, c'est la question du Mont-Avalanche. Vous parlez d'un chef restaurateur. C'est qui, ce chef-là? C'est monsieur. Il a été engagé par ça n'a pas l'air d'être le monsieur qu'on est habitué. Non, c'est monsieur Yves, que je ne me rappelle plus son nom. C'est un monsieur qu'on a engagé cette année après avoir fait l'entrevue de plusieurs chefs cuisiniers. C'est un monsieur qui travaillait au camp L'Intervalle, au camp Intervalle à Saint-Donat, qui avait ramené la cuisine au niveau financier et au niveau des repas. Fait que c'est un monsieur, on est bien content. Fait que là, il occupe le milieu restaurant du Mont-Avalanche. Il est tout le temps là. Moi, je vais pas. Non, il n'est pas toujours là. C'est un monsieur qui gère actuellement très bien la cuisine, parce que dans les cuisines, vous parlerez à tous les restaurateurs actuellement. Une caisse de tomates était 30 $ il y a la semaine dernière, et cette semaine, elle est 60 $. Et le club sandwich se vend toujours le même prix. Non, le monsieur, souvent, quand c'est l'heure de fermer, vous savez, vers 3-4 heures, il n'y a plus grand monde. Il quitte lui-même et il laisse certains employés terminer. Fait que au niveau de la gestion, il y a une belle différence. Et en tout cas, vous aurez des belles nouvelles pour le Mont-Avalanche. C'est un plus. Parce que vous avez eu un souper durant le carnaval, un souper thaïlandais. Est-ce qu'il était le chef? C'est lui qui avait préparé ça. Il a préparé le soirée, la fondue de la raquette et le michoui. C'est lui qui a préparé ça. La cabane à sucre. Cabane à sucre. Et je ne sais pas quel est le nom. On a oublié son nom de famille. Je ne me rappelle plus, je l'appelle Monsieur Yves, je m'en excuse. Les entrevues étaient à l'automne.
Merci beaucoup. Puis, tantôt, il y a eu une petite anecdote concernant M. Lauzon. C'est vrai que ces pancartes, moi, je suis de son parti, fait que je disais, si je veux pas qu'il paye l'amende, je vais l'avertir. Je l'ai averti, je lui ai écrit, mais j'ai pas eu de réponse ni de retour. Fait qu'on n'est pas tout seul à s'en occuper. On va écrire sur Facebook à l'instant, à son attaché politique. Merci. Merci, Mme Dernay. Je pense que c'est à vous. Bonsoir, mon nom c'est Sophie Hébert, j'habite au 2503 Chemin du Village. Moi, j'ai deux questions concernant justement le mont Avalanche. Je sais que dans plusieurs années, il y a eu différentes rénovations. Le comité qui a été mis sur pied, c'est quel acteur joue quel rôle? Est-ce que c'est des experts? Parce que ce que je peux concevoir et voir et entendre, nouvellement arrivée ici à Saint-Adolphe, mais j'étais anciennement d'ici toute ma jeunesse, c'est qu'il ne semble pas que les décisions dans le passé ont été efficaces pour avoir un bel usage de cet édifice-là. Oui. Bien, écoutez, ça dépend d'où on parle. Là. C'est sûr que le mont Avalanche a été repris par la municipalité sous l'ancienne administration pour les dettes du mont Avalanche, qui étaient presque $1 million. Alors, c'est certain que la municipalité est propriétaire. La municipalité est également propriétaire des équipements, mais c'est géré par une société autonome, enfin, dans le sens qu'elle est majoritaire, une société là où il y a des membres du conseil, il y a des gens de la municipalité, mais pas d'une façon majoritaire. Nous, on leur octroie 90 000 $ par année, si vous voulez, pour leur fonctionnement. Et depuis 2 ans, ça s'améliore beaucoup sur le plan de la gestion. C'est beaucoup plus serré. Et je vous dirais que depuis l'arrivée de notre nouveau directeur récréo-touristique, M. Alexandre Sarrazin, on tente de diversifier. Puis il y a un nouveau conseil d'administration au complet, là, à plein air Saint-Adolphe. Écoutez, on n'a pas encore les résultats pour l'année 2015, mais on a bon espoir que cette année, ça va être une année équilibrée, hein, où le budget sera équilibré. Et on croit que si on met tout en commun, on met tout en place, on pourra diversifier les activités du Mont Avalanche, puis notre espoir, c'est qu'il soit fonctionnel au moins 3 saisons par année. Mais ma question, c'était qui va s'occuper de voir quel besoin en tant que réparation qu'il y a à faire? Parce que dans le passé, les réparations ne semblent pas avoir été... Pour le chalet, là? Oui. Pour le chalet, actuellement, on va avoir accès... on a des experts, des ingénieurs, des architectes. On a beaucoup d'utilisateurs qui sont capables de nous aider actuellement. C'est sûr que c'est pas ces gens-là qui vont faire les plans, mais au niveau des besoins, on va utiliser ce que les gens ont besoin et ce que le bâtiment a besoin. Ça a été fait un peu à l'envers les autres fois et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on va avoir que les gens qui sont sur le comité actuellement c'est un ingénieur qui va commencer le débroussaillage là, parce qu'il y en a depuis 6 ans des expertises et des contre-expertises et tout ça. Il va faire les débroussaillages de tout ça avec notre directeur touristique. Il va regarder ce qui est pertinent et les choses. Fait que c'est un travail qui est en train de se faire. Après ça, on va aller voir les vrais consultants qu'on va avoir besoin parce que c'est pas des bénévoles qui vont faire ce bout-là, mais tout ce qu'on est capable de faire comme épluchage pour être sûr qu'on n'ait pas à recommencer encore les mêmes choses que... Fait que c'est des gens extérieurs, c'est pas des gens à la ville, comme ingénieurs. Non, à date, l'épurage se fait avec le conseil d'administration. C'est des gens bénévoles qui vont faire l'épurage, qui vont regarder. Par exemple, c'est des choses banales, mais lors de du dernier plan, on changeait la position de la toilette. Au lieu qu'elle regarde comme ça, elle regardait comme ça. Mais il n'y a aucune raison de faire ça. Mais ces gens-là qui font du bénévole, c'est quoi leur expertise pour pouvoir... C'est ça, je vous dis, j'ai des ingénieurs, j'ai
des consultants, j'ai des architectes, j'ai des gens avec une expertise. Mais ils viennent de où, ces ingénieurs-là et tout? C'est des gens de Saint-Adolphe? Ils habitent à Saint-Adolphe. OK. Est-ce qu'à un moment donné, on va avoir la liste des gens qui s'occupent de ce projet-là? Oui, quand ça va être disponible, tout à fait. Il n'y a pas de... Lors de la réunion, je crois que c'est au mois de mai qu'il va y avoir une réunion du conseil. À la GA. Ah oui. J'imagine que oui, ça tout va à fait. être mis. Oui, parce qu'il y a plus qu'un comité maintenant au Mont-Valanche. Il y en a un pour le camping, un pour le vélo de montagne, un pour les infrastructures. On a essayé d'impliquer des gens avec des connaissances. C'est certain là, qu'une fois qu'il va y avoir une recommandation de ce comité-là, après ça, on va aller en appel d'offres. Après ça, ça va être des personnes, là, des experts qui vont faire la suite des choses. Bien, je pense que le processus décisionnel, c'est ça qui est le plus important. Le faire, n'importe qui peut le faire. Le processus décisionnel, c'est le conseil qui décide ultimement. C'est ici que ça se décide. Mais est-ce que les gens entre vous autres, vous avez l'expertise pour prendre la décision ou vous vous conseillez? Mais nous, on ne va pas dire que le toit doit être fait dans cette pente-là ou dans cette pente-là, sauf qu'il y a des parties que l'architecte l'a fait comme ça, mais il n'a pas été informé correctement des besoins des choses. Fait que les besoins vont être bien clairs, bien clarifiés. Fait que ça va être fait de A à Z au lieu d'être Z à A. Parfait. Pour ceux qui ont compris. Par rapport... en fait, je vais vous citer, Madame Lapointe, tantôt, vous avez dit, quand vous parliez d'urbanisme, comme quoi que vous voyez Saint-Adolphe comme une ville agréable et moderne. Ma question est sur le réseau Aquaduc, à cause que je crois que depuis 2009, vous avez une subvention et ça tarde. Et vous semblez la ville, parce que moi, je suis une nouvelle arrivante et j'entends beaucoup que vous êtes pro-environnement et tout ça. Puis ce que j'entends, c'est que tout le tour du lac, il y a beaucoup de résidents qui ont des fosses septiques scellées. J'ai même entendu qu'il y a des fosses septiques qui sont allées dans l'eau potable de certaines personnes. Et je trouve que c'est long, ça tarde avant de venir. Et moi, j'ai acheté une nouvelle résidence qui est sur le chemin du village. Et nous sommes en train de faire la réfection de la résidence. J'aimerais aménager le paysagement à l'avant parce qu'il est nul. Et je ne veux pas mettre de l'investissement dans l'aménagement à l'avant si bientôt le réseau va être accordé. Alors, je voudrais savoir... Ça fait 20 ans, madame, que les gens attendent le réseau, hein, qu'on leur promet. Et depuis 2009, effectivement, il y avait eu une subvention, un morceau de subvention là, qui a été donné. Mais de 2009 à 2013, il ne s'est absolument rien fait. Alors nous, on a relancé le projet. Il y a 3 ministères qui sont impliqués là-dedans. Et on avance le plus vite possible. On a réussi à s'assurer qu'on maintenait la subvention au moins jusqu'en 2017. Mais je peux vous dire que c'est tout un dossier. Mais je sais que pour vous, étant donné que les élections arrivent en 2007, normalement, c'est la dernière année qu'on dépense l'argent. Fait que j'imagine qu'on risque d'avoir... Chère madame, ouais, là, je vous en prie, là, vous lancez des accusations, chère madame. Je lance pas... Non, c'est normalement, les projets... C'est pas comme ça qu'on pense, puis c'est pas comme ça qu'on fait. Madame, vous savez très bien que dans la politique, la dernière année avant les élections... Pas nous, madame. Pas nous. On ne fera pas d'asphalte la dernière année comme on a vu déjà ailleurs. Premièrement, l'aqueduc, c'est quelque chose en 2016 que c'est nécessaire. Fait que moi, c'est simplement ça que je dis. Vous avez la subvention. Non, premièrement, c'est pas un affront que non, je fais. madame. Je fais juste simplement dire, prenez la vague des élections qui s'en viennent, puis faites ce que les gens, les citoyens veulent. Mais il y a quand même, madame, il va y avoir ça va coûter Madame 10 millions. Madame Lapointe, j'aimerais un respect, pas « hey ». Mon nom, c'est Madame Hébert, pas « hey ». Je m'excuse. Puis vous êtes une personne politique, vous devez savoir le quorum. Vous avez nommé les gens par leur prénom. Moi, c'est Madame Hébert. Je vous appelle Madame Lapointe, puis je vais garder un respect. Ben mon Dieu, mais merci de ce beau conseil. Écoutez, on a une subvention, mais le projet va coûter plus de 10 millions. Oui. Est-ce que vous êtes prête à payer la différence? Bien, pour le moment, là, on cherche à minimiser l'augmentation des taxes pour les citoyens touchés, parce que pour le moment, là, nos calculs nous portent à croire que ça coûterait au moins 20 000 par maison.
Bien, madame, j'ai ma voisine d'en face, elle a une fosse septique scellée, ça lui coûte 220 $ aux 2 mois pour la faire vider. Fait que oui, peut-être que les gens sont prêts. Puis c'est quoi l'impact environnemental que ça peut faire? Combien de coûts qu'on dépense environnementalement pour tout ça? Alors oui, on peut... on est vraiment déterminés à avancer dans ce projet-là. J'ai expliqué tantôt que j'attends qu'on ait des réponses du ministère. On veut convoquer une assemblée publique des citoyens touchés, expliquer les tenants et aboutissants de tout ça. Si vous saviez, moi j'espérais qu'on puisse le faire dès 2014. Malheureusement, il y a des complications, les normes ont changé. Là, il y a toute la question des eaux parasitaires qui sont entrées en ligne de compte, qui augmentent énormément les coûts. Alors, on est vraiment, on travaille fort sur tous ces dossiers-là. J'aimerais bien ça, moi, que ça se fasse. Je suis pas là, moi, pour juste m'amuser à dire, venir vous écouter le vendredi soir, pensez-vous? Pensez-vous que c'est ça mon goût? Mon goût, c'est de réaliser des choses pour Saint-Adolphe, puis quand ça marche pas, ça me déplaît autant que vous. Vous pouvez le croire. Merci. Monsieur Sergerie, en dessert. Ah, écoutez, même si le dessert est indigeste, on va le prendre quand même. Êtes-vous féministe? J'aime autant pas me risquer à le dire. Voici, ma question va être à l'opposé de la question que les citoyens précédents ont posée concernant les petits dolphins. Pourquoi vous avez diminué la subvention? Je vais vous dire pourquoi, moi, pourquoi je pose cette question-là. Dans un village comme le nôtre, les moyens sociaux se font rares. Et je pense que les petits dolphins ont une vocation importante ici dans notre milieu, beaucoup plus importante qu'on le pense. Parce que ça m'était donné à quelques reprises d'assister au retour de l'école et de voir toute cette marmaille-là qui rentre, puis de bonne humeur, et de les voir être reçus par des éducatrices qui ont du coffre. Et je pense que c'est un maudit bon placement que de déposer un octroi, que la Ville dépose un octroi au lieu d'embaucher des travailleuses sociales dans notre milieu. Bravo. Et je pense que j'aimerais savoir pourquoi il y a une diminution de l'octroi, parce que je crois que le 10 000, ou le 11 000 ou le 12 000, ça valait la peine. Oui. Mais malheureusement, c'est que c'était des questions budgétaires cette année, c'est des petits montants, mais on espère que ça va être compensé par des octrois qui vont venir de la MRC, parce qu'il y a eu des projets, un projet en particulier qui a été déposé par les petits dolphins à la MRC des Pays d'en haut. Alors, on espère, là, vraiment, puis je pense qu'on est très sensible, on les écoute régulièrement et on suit très bien leurs activités, puis on va s'assurer, ne vous inquiétez pas, qu'ils puissent continuer la belle œuvre qu'ils font. Et d'ailleurs, pour tous les autres organismes communautaires, dès que nous aurons une idée de nos finances, du réel de nos finances pour les 4 premiers mois de l'année, c'est-à-dire quelque part au mois de mai, on va réviser notre position à l'égard de tous les autres organismes, parce que cette année, on a dû malheureusement couper dans quelque chose qui, à mon sens, est vraiment tellement important. Mais on n'avait pas le choix, alors on va réviser ça d'ailleurs au mois de mai. C'est un bon investissement à y penser. Deuxième, Mont-Avalanche. Le Mont-Avalanche a été pris par la municipalité avec un moins 700 000. Et malgré l'état du chalet, il faut dire que les loisirs avec
entre autres notre conseillère qui fait partie de l'organisation, puis Chantal Valois aussi. Ils font quand même des miracles. Vous savez, les activités au niveau du Mont Avalanche, l'été, l'hiver, eh bien, la montagne est utilisée alors qu'avant la prise en charge par la municipalité, il y avait rien. Et même, il y avait un ski de piètre qualité. Pas dans les premières années, mais je parle dans les dernières années. Alors, puis, on sait que le Mont Avalanche, c'est un centre touristique pour la municipalité. Il est bon d'avoir des octrois pour le faire, mais il ne faut pas oublier que nous ne sommes dans la municipalité que 4000 résidents à peu près permanents, et à peu près 10 000 villégiateurs. Alors, la facture est forte quand il faut contribuer. Alors, c'est pour ça qu'on est assujetti aux octrois. En autant que les demandes d'octroi soient faites non seulement sur papier, mais avec une représentation physique régulière, afin que les fonctionnaires puissent nous voir dans leur soupe. Et ça, je pense que c'est très important. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est probablement pour cette raison-là que nous avons obtenu le 300 000 $ de notre député, M. Yves Saint-Denis, n'est-ce pas, pour la réfection du Mont Avalanche. Nous sommes très assidus à leur bureau. Maintenant, il faut là, je pense au dessert. Qu'est-ce que la réponse à ma question de la dernière réunion? Dans un demi-terme à la tête d'une municipalité, d'une province ou du Canada, si vous voulez, habituellement, on fait une réflexion sur ce qui a été promis et terminé. Alors, je vous ai pris par surprise la dernière fois. Alors, ce coup-ci, je pense que vous avez eu un mois pour réfléchir. Peut-être que vous avez une réponse à me donner. Moi, j'en ai donné pas mal ce soir dans le rapport de la mairesse que je pourrais vous transmettre. Avec plaisir. Ce que je vais faire, c'est que à chaque conseil, on va prendre un aspect de nos engagements et des faits saillants, des réalisations depuis le début de notre mandat, et puis on va faire rapport à la population. Parce que vous savez, je suis habitué de nager dans les promesses. Mais moi, je n'en fais plus, monsieur, parce qu'on m'en a fait beaucoup et peu se sont réalisés. Alors, on va dormir encore un peu. Très bien. Bon dessert. Alors, bien, écoutez, si on a un proposeur, on va les souper. Nous pourrons aller prendre le dessert pour vrai. Je propose. C'est proposé par M. Jean-Claude Massy, appuyé par Marjorie. Alors, merci. Bonne soirée, l'Assemblée levée.